Je suis médecin de formation et j'ai tourné très vite vers la biologie, donc la recherche. Ce projet de recherche vise à changer de paradigme. Jusqu'à maintenant, dans la maladie d'Alzheimer, nous étions bloqués. Mes collègues étaient bloqués avec des modèles expérimentaux qui sont insatisfaisants. Et là, avec ce projet, nous touchons un nouveau type de modèle qui sont les organoïdes, donc des systèmes auto-organisés de cellules, des mini-cerveaux, ça c'est caricatural mais ça permet de fixer les idées, et qui sont gros comme le bout du petit doigt, même plus petit, ça fait 3-4 mm au maximum de leur développement, mais qui est un système auto-organisé dans lequel on va retrouver différentes structures caractéristiques du cerveau, comme l'hippocampe, la rétine, et donc qui constitue un modèle tout à fait extraordinaire pour nous, puisque c'est la première fois que finalement nous avons du tissu humain avec des structures qui ressemblent à un cerveau humain et que l'on sait travailler in vitro, donc en boîte de culture, et pour lequel on peut appliquer des techniques beaucoup plus sophistiquées et plus invasives également que celles qu'on pourrait utiliser chez l'homme. Les objectifs, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe aux phases précoces de la maladie d'Alzheimer. Les modèles expérimentaux ne permettaient pas de mimer la maladie d'Alzheimer. Nous avions un énorme problème pour comprendre ce qui se passe au début. À partir du moment où nous avons cette possibilité d'avoir ces sortes de mini-cerveaux en 3 dimensions, eh bien, on peut les suivre au cours du temps, les faire vieillir artificiellement, accélérer leur vieillissement et essayer de les pousser dans la mauvaise direction pour ensuite aller traquer les agrégats normaux de protéines, puisque c'est le marqueur classique. La finalité de nos recherches, c'est d'arriver à disséquer les mécanismes précoces qui aboutissent à la maladie d'Alzheimer. On a été rechercher des équipes qui, à l'origine, ne travaillent pas sur le sujet, mais qui ont des outils qui n'ont pas été utilisés sous cet angle jusqu'à maintenant. Mon équipe vient du domaine de la génomique fonctionnelle, où on va utiliser des méthodes de cartographie génomique et ainsi peut-être déceler des nouveaux biomarqueurs dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Quelque chose qui peut-être, en utilisant des méthodologies traditionnelles, ne pourrait pas se faire. Depuis ma thèse, en fait, j'ai beaucoup étudié la communication neuronale au cours du vieillissement cérébral dit physiologique, c'est-à-dire un vieillissement qui se développe sans pathologie. Au cours du temps, notre recherche s'est réorientée vers les modèles animaux de maladie d'Alzheimer, car on s'intéressait à l'hippocampe, qui est une structure impliquée dans la mémoire. Or, on sait que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui touche, en tout cas dans ses stades initiaux, la mémoire. Il est très pertinent, et en tout cas très original et palpitant, d'avoir à disposition des cellules humaines. Là, on a un vrai modèle pur de maladie d'Alzheimer. Le côté multidisciplinaire est très important pour nous parce que, par construction, en utilisant les mini-cerveaux, nous avons introduit un degré de complexité extrême. Vous avez des millions de cellules agrégées les unes aux autres, dans tous les sens, avec de multiples structures qui sont représentées. Et donc, pour arriver à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces structures, nous avons besoin de méthodes originales permettant de piéger ces fameux mécanismes précoces. Et pour ça, nos compétences ne suffisaient pas. On avait vraiment besoin de compétences pointues qu'on a été chercher avec des équipes partenaires. Ce financement de la Fondation pour la recherche médicale était complètement indispensable pour ce projet. Sans lui, nous serions restés avec nos projets sur les mini-cerveaux et on n'aurait jamais fait cette recherche transversale et on n'aurait pas été rechercher ses partenaires. Il y a un minimum en dessous duquel la recherche n'est pas faisable.